Salut! Aujourd'hui, on va parler latex. Ouais, mais on va surtout se concentrer sur son utilisation dans le domaine du moulage et des effets spéciaux. Et ouais. Dans cette vidéo, je vous propose une approche globale des choses à savoir sur le latex. Si vous vous y êtes déjà intéressé et que vous voulez savoir comment faire des moules ou des masques en latex, chose que nous verrons plus tard, cette vidéo vous apportera toutes les bases à connaître. Je vais faire une présentation légèrement théorique qui vous aidera à comprendre un peu plus facilement le matériau et la suite des différents tutos à venir. Comme vous le savez, le latex est utilisé dans les domaines artistiques comme le cinéma pour la fabrication de marionnettes, de masques et la réalisation d'effets spéciaux. Il permet aussi la réalisation de moules. Il est donc à la fois utilisé pour du moulage et du tirage. Alors pour commencer, le latex c'est quoi? Ça vient d'où? C'est la sève de l'hévéa, l'arbre à caoutchouc, qui pousse principalement en Asie. Pour la récolte, une saignée est faite sur les troncs pour récupérer la sève liquide dans laquelle sera ensuite incorporé de l'ammoniac pour la conservation. Le latex liquide, souvent dit pré-vulcanisé, ça veut dire en fait qu'il a été préparé pour former des ponts entre les chaînes moléculaires. En gros, il est préparé pour être utilisé comme on le souhaite pour notre utilisation, c'est-à-dire séché correctement en nous offrant un bon rendu élastique et solide à la fois. Je ne rentrerai pas plus dans les détails chimiques. Liquide, le latex est blanchâtre. En séchant, il deviendra légèrement translucide dans des tons jaunes ambrés. Il faut savoir qu'en séchant, il est soumis à un retrait de 10 à 15%, ce qui veut dire qu'il y aura un léger rétrécissement une fois sec. C'est la plupart du temps négligeable, mais si vous moulez des choses de grand format ou quelque chose de précis comme des pièces qui doivent s'emboîter au millimètre près, c'est à prendre en compte. Le latex a la particularité de sécher tout seul à l'air libre par évaporation de l'ammoniac qu'il contient. Pas besoin de catalyseur, c'est le mot technique pour dire durcisseur. Il est donc possible d'accélérer le temps de séchage avec un sèche-cheveux. Vous trouverez le latex dans le commerce sous différentes formes. Ça se trouve dans toutes les bonnes boutiques d'art plastique et même dans certains magasins de bricolage. Les prix sont souvent dégressifs avec la quantité. En général, vous pourrez en trouver dans les magasins d'art plastique dans des prix allant entre 10 à 20 € le kilo. Au-delà de 20 € le kilo, fuyez, c'est que vous faites entuber. Vous le trouverez la plupart du temps sous forme liquide, c'est donc sa forme la plus commune. Il en existe aussi en pâte, à l'aspect crémeux comme de la crème fraîche épaisse. Son avantage c'est qu'il peut être estampé sur des surfaces verticales, en grosses épaisseurs, directement sans que ça coule vers le bas. Mais il mettra aussi plus longtemps à sécher. Il en existe aussi du spécial peau. Pour faire des maquillages à même la peau, il est préférable d'utiliser du latex spécialement dédié. Il est un peu plus cher, plus proche des 10 € les 100 ml, mais évitera les allergies et mauvaises surprises, si vous l'appliquez directement à l'état liquide sur la peau. Il peut se trouver chez les vendeurs spécialisés dans le maquillage, ainsi que les boutiques de déguisement ou d'accessoires de fête. À propos d'allergie, avant de travailler le latex, faites un test en vous mettant un peu de latex liquide sur le dos de la main ou à l'intérieur du poignet. Si ça vous provoque des rougeurs ou des mangeaisons, vous y êtes allergique. Si c'est le cas, évitez tout contact direct. Le latex liquide peut se mélanger à plusieurs choses qui vous seront utiles de connaître. Tout d'abord, on peut le teinter dans la masse en ajoutant un peu de peinture acrylique ou des pigments. Il faut toutefois rester raisonnable sur la quantité pour que le latex garde ses propriétés d'origine. Par exemple, trop de peinture pourra le rendre rigide et friable. Quoi que vous fassiez, en séchant la teinte va changer et la couleur s'affirmer une fois sèche. Le teinter dans la masse servira surtout de base. Il sera ensuite possible de le peindre avec d'autres tons par-dessus, avec d'autres mélanges peinture-latex. La peinture seule n'adhérera pas dessus, il faudra obligatoirement la mélanger avec du latex. Évitez toutefois les peintures et pigments métalliques qui vont bouffer le latex, mais ça on y reviendra un petit peu après. Le latex liquide peut se thixotroper, avec un thixotropant. Thixotropant c'est le mot compliqué pour dire épaississant en fait. Ça vous permet de rendre votre latex plus pâteux pour l'étaler par exemple sur les surfaces verticales. Un peu comme tout à l'heure quand on expliquait le latex en pâte. Dans le cas inverse, on peut aussi le diluer en ajoutant un petit peu d'ammoniac. Vous avez sûrement aussi entendu parler de la mousse de latex qui est le résultat d'un mélange de plusieurs composants chimiques qui sont cuits dans un four. Mais ça, ce sera pour le level au-dessus. Espèce de noob. Voilà pour la petite présentation, maintenant vous connaissez les grandes lignes sur le latex, mais avant de passer à la suite, il faut savoir que c'est un produit potentiellement dangereux si vous ne faites pas attention. Il contient de l'ammoniac, qui est un produit nocif, irritant. Portez donc toujours des lunettes de protection et évitez au maximum le contact avec la peau. Afin de ne pas respirer de grandes bouffées de vapeur d'ammoniac, travaillez le latex dans des endroits bien ventilés. Et portez un masque avec des cartouches adaptées. Pour l'ammoniac par exemple, il faudrait porter un masque de type de protection K, qui comporte une bande verte sur la cartouche. Pour les masques, renseignez-vous, il en existe qui pourront protéger de différentes vapeurs, poussières et produits à la fois. Et n'oubliez pas que les 30 € que ça vous coûtera seront toujours bien moins chers que d'avoir des soucis de santé plus tard. Sachez enfin qu'il est presque impossible de faire partir du latex sur des vêtements et textiles.
Si vous faites tomber des gouttes dessus, ne les essuyez surtout pas parce que ça ferait rentrer le latex dans les fibres du tissu et une fois sec, il serait indissociable. Attendez plutôt que les gouttes soient sèches. Si le latex est relativement épais, il n'aura peut-être pas pénétré dans les fibres et pourra donc se décoller. Il faut savoir que le latex se conserve assez mal dans le temps. Il peut devenir sec, poisseux, perdre son élasticité. Les conditions de stockage sont donc importantes. Il faut surtout le mettre à l'abri des UV, même et surtout une fois sec. Il déteste aussi le gras et je vous conseille donc d'arrêter les pépitos et de vous remettre au footing. Non, je déconne. Enfin, avec le latex, il ne faut surtout pas utiliser de gras ou de vaseline qui vont le rendre poreux. Vous pourrez trouver des lubrifiants spéciaux pour latex chez des vendeurs de produits de moulage, et le cas échéant, du lubrifiant pour préservatif ou même du savon liquide feront parfaitement l'affaire. Le latex tout neuf qui vient de sécher a tendance à se coller sur lui-même. Nous verrons ça plus en détail dans la partie pratique, mais saupoudrer de talc les extérieurs ou les parties qui risquent de se toucher et se coller empêchera certains problèmes. Le talc isolera le latex et favorisera en plus sa conservation. Sachez que si à un moment de votre processus de moulage ou de tirage vous mettez du talc puis que vous changez d'avis et que vous voulez remettre d'autres couches de latex, ce sera trop tard. Même en nettoyant le talc, les autres couches n'adhéreront pas correctement entre elles. Il faut donc bien garder le talc pour la toute dernière étape. Attention aussi si vous faites le moule d'un objet, d'autant plus s'il y a de la valeur, car le latex oxyde le fer, donc avant de mouler les bibelots de votre grand-mère, vérifiez s'il n'y a pas du fer dedans. Si c'est le cas, il vaut mieux l'enduire de cire ou d'une fine couche de savon noir qui servira d'isolant entre le modèle et le moule. Dans le cas inverse, le cuivre et ses alliages bouffent le latex, donc vous l'aurez compris, pour mouler des objets métalliques, le silicone est tout de même bien plus adapté. Tant qu'on est sur la détérioration, sachez que vous ne pourrez pas faire des tirages indéfiniment avec un moule en latex. Petit à petit, et surtout si votre modèle est très fin et détaillé, le moule va sécher et s'user. Sa durée de vie dépendra donc des matériaux avec lesquels il sera en contact. Vous pourrez par exemple faire beaucoup de tirages en plâtre, mais très peu avec des résines, qui vont très vite tuer votre moule. Oubliez tout simplement tout ce qui est métal en fusion, ça va cramer, et surtout ne l'utilisez pas pour de l'alimentaire, ça reste nocif, pour ça il y a des silicones spéciaux. Une fois votre bouteille ou pot de latex ouvert, il n'est pas éternel, il se conserve une dizaine de mois, après son élasticité et sa façon de sécher pourront être altérés. Vos moules et tirages ne seront peut-être plus très fiables. Dans les prochaines vidéos, il sera toujours question de latex et nous verrons comment passer à la pratique, que ce soit pour réaliser un moule ou fabriquer un masque en latex. Surveillez donc bien les futures vidéos car c'est pour bientôt. Et puis comme toujours, vous pouvez retrouver mes autres créations et tutos sur mon blog etiscrea.com, sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Allez, à très bientôt.